Pour l'ordre du jour aujourd'hui, nous allons commencer avec Taylor Hadwick, principal délégué commercial au commissariat du Canada en Grande-Bretagne. Il va nous parler de la Brexit pour l'ensemble de la Grande-Bretagne. Il a commencé au commissariat en 2017. Auparavant, il était conseiller à Paris jusqu'en 2017 en gestion du programme d'innovation en agriculture. Sa présentation porte sur le commerce entre le Canada et l'Europe qui va connaître une croissance. En 2020, le Royaume-Uni était la troisième plus importante destination pour les exportations mondiales. Nous avons eu beaucoup de commerce avec le Royaume-Uni, étant le quatrième partenaire au monde. C'est le deuxième partenaire du Canada mondial après les États-Unis, y compris la machinerie, l'équipement de transport, la foresterie, les métaux et les minerais. Post-Brexit, il y a beaucoup plus de possibilités au Royaume-Uni. Le service de délégués commerciaux peuvent nous accompagner à résoudre les problèmes commerciaux. Donc, je veux remercier Taylor d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette présentation. Je m'appelle Taylor Hadwick et je suis délégué commercial principal au Royaume-Uni. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques points utiles pour vous. Je vais parler du Royaume-Uni et du Canada et ensuite le commerce, produits et services, qu'est-ce que ça signifie. Ensuite, je vais vous parler du Canada Atlantique et je vais vous donner un survol des secteurs prioritaires et ensuite, je vais parler du Brexit et ses implications pour le Canada. Ensuite, je vais vous parler des défis, les occasions d'affaires et ensuite, je vais parler des services de délégués commerciaux. Le Royaume-Uni est important pour le Canada. Nous avons une longue histoire avantageuse. Le Royaume-Uni est un joueur global avec une immense économie. Nous avons beaucoup d'entreprises de fortune 500 ici. Le Royaume-Uni, c'est un tremplin aussi pour le Canada pour faire affaire dans l'Union européenne. C'est un secteur financier très important qui ne changera pas à l'avenir non plus. Je vais vous parler de chiffres en ce qui concerne le commerce entre le Canada et le Royaume-Uni. Parfois, ces chiffres ne signifient pas beaucoup, mais quand on regarde les commerces bilatéraux avec l'Union européenne, au moins 25% étaient au Royaume-Uni. Donc, c'est un marché très important. Cette première diapo vous montre les exportations au Royaume-Uni. Presque 20 milliards de dollars. En majorité, c'est de l'or, mais c'est liquide. Ce n'est pas du matériel. Donc, 75% des exportations au Royaume-Uni
et de l'or. Mais si on enlève cela, on verra ce que ça signifie. Notre commerce est axé sur les minerais, les métaux, la machinerie, l'équipement d'agriculture et d'aquaculture. Il y a d'autres choses comme les produits de foresterie que nous avons à l'heure actuelle. En ce qui concerne les importations du Royaume-Uni, c'est semblable, il y a des liens. On apporte des métaux, des minerais, de la machinerie et des produits forestiers et chimiques. Ces prochaines diapos sont un peu moins intéressantes. On va parler de services. C'est difficile à définir. Nous avons des services de voyage, de transportation gouvernementaux. Donc, ça ne nous donne pas un portrait exact, mais on sait que le Royaume-Uni est un marché important pour les services. Le Royaume-Uni veut renforcer ses exportations de services, mais comment est-ce qu'on peut les incorporer dans des accords commerciaux? Je vous donne cela comme un portrait global avec ces chiffres. Les exportations et les importations sont équilibrées avec le Royaume-Uni, donc environ 8 milliards de dollars. Quand on parle au Canada atlantique et le commerce avec le Royaume-Uni, c'est semblable. Les exportations principaux du Canada atlantique au Royaume-Uni sont semblables qu'à l'échelle nationale, agriculture, alimentaire, les produits chimiques et forestiers, la machinerie. Et c'est semblable pour les importations par rapport aux exportations. En ce qui concerne les secteurs prioritaires, ici à Londres, ce sont celui sur lesquels nous sommes axés. Ce sont des secteurs prioritaires pour le Canada. Je ne vous donne pas de détails, mais nous avons 26 personnes dans le bureau qui travaillent dans ces secteurs suivants pour créer les réseaux pertinents pour accompagner vos entreprises pour mieux comprendre les marchés. Je vais vous parler de ces secteurs, l'aérospatial et l'espace. On cherche à accroître ce marché. Nous avons perdu notre présence dans l'aérospatial européen. Donc, nous avons de la disponibilité ici pour trouver des occasions dans le secteur aérospatial. Donc, il y a beaucoup d'occasions d'affaires pour le Canada. En agriculture et agroalimentaire, nous avons un délégué chargé de ce secteur et qui travaille aussi pour promouvoir les fruits de mer et les poissons comme exportation au Royaume-Uni. En ce qui concerne les sciences de la vie, ça a été une année très chargée. Comment est-ce que les entreprises canadiennes peuvent entrer dans le marché? On cherche la collaboration pour les vaccins. Il y a des hôpitaux aussi que nous avons présentés l'un à l'autre. Et il y a des leçons que nous avons apprises ici au Royaume-Uni qui s'appliqueraient au Canada. Nous avons de la technologie et nous sommes axés sur les investissements pour une économie plus écologique. 2 membres de notre équipe sont chargés de l'accompagnement
des entreprises dans ce secteur. En ce qui concerne la science, technologie et l'innovation, nous pouvons nous accompagner, mais il n'y a personne qui est axé précisément sur ce secteur. Je vais vous en parler un peu, mais c'est important parce qu'il y a une collaboration entre le Canada et le Royaume-Uni. Quand le Royaume-Uni s'éloignait de l'Union européenne, on a reconnu qu'il y avait une collaboration intérieure sur l'innovation. Maintenant, nous sommes à l'extérieur. Donc, le Royaume-Uni cherche à créer des relations renforcées avec d'autres pays, surtout le Canada. Le Canada et le Royaume-Uni sont complémentaires. Il y a beaucoup de possibilités bilatéralement et multilatéralement. Lorsqu'ils ont commencé le processus pour quitter l'Union européenne, le Canada a décidé de signer un protocole d'entente sur le STI. Moi, j'ai travaillé sur ces protocoles d'entente pour générer de l'intérêt. Ici, le premier que j'ai vu qui a très bien réussi. Il y a beaucoup de délégués qui vont du Canada au Royaume-Uni et à l'inverse pour créer de la collaboration entre les pays. On a vu des délégations comme une délégation spatiale pour créer et faciliter un réseau entre les entreprises canadiennes et britanniques. Après 3 ans de la signature, des milliards de dollars ont été investis dans les entreprises d'innovation. Ça a très bien réussi. Donc, il faut revisiter cette entente de la perspective d'ajouter des détails particuliers, certains secteurs clés pour le Royaume-Uni en ce qui concerne les priorités sur l'innovation. Donc, on va réviser cette entente et incorporer certains secteurs comme la santé et la technologie numérique. L'autre secteur, il s'agit de l'investissement direct étranger. C'est utile à souligner qu'il y a beaucoup d'investissements provenant du Royaume-Uni. Il y a 950 entreprises du Royaume-Uni au Canada qui créent un réseau de collaboration entre les deux. On voit le secteur de la santé, les ventes au détail, axé sur les avantages d'être au Canada et la proximité aux États-Unis. Et le Canada a déjà beaucoup d'accords commerciaux avec le Royaume-Uni. 25% des investissements au Canada proviennent de l'Europe. Ici, on voit les investisseurs les plus importants au Canada. Je veux souligner un nouveau programme qui va recevoir du financement. Il s'agit du programme canadien accélérateur de la technologie. Il s'agit de 3 ans maintenant, mais on l'a mis en attente cette dernière année à cause de la problématique avec le Brexit. Nous avons eu des produits avec certains succès dans le marché, mais on peut peut-être en modifier pour les mettre sur le marché. Les entreprises qui contribuent à ce programme, on verra à les aider
leur présenter des personnes. On va être axé plutôt sur les sciences de la vie maintenant et l'énergie propre. Si ça vous intéresse, ce programme, je peux partager plus d'informations avec vous, mais c'est à surveiller d'ici les prochains mois. En ce qui concerne le Brexit, il faut certainement l'ajouter. Il faut avoir des conversations sur le Brexit, c'est très important maintenant. Je veux pas vous donner trop de détails, mais quelques points à se rappeler. C'est seulement 4 mois depuis l'éloignement du Royaume-Uni de l'Union européenne. Il y avait beaucoup d'incertitudes sur ces accords. Beaucoup d'entreprises britanniques et européennes ne savaient pas quelles étaient les implications jusqu'au 31 décembre. Mais le 24 décembre, on a signé un accord qui est entré en vigueur le 31 décembre. Il y avait les vacances, mais on donnait toujours des conseils jusqu'au 29 décembre aux entreprises. Il y a eu beaucoup de préoccupations dans le commerce ici. Il y avait des exigences supplémentaires qui entrent en vigueur sur les politiques et je vais en parler un peu plus tard. Au Royaume-Uni, quand on a quitté l'Union européenne, quelles étaient les perspectives mondiales? Comment est-ce qu'on pourrait s'engager avec d'autres partenaires comme le Canada? C'était un partenaire très important dans l'Union européenne. C'est un champion du libre-échange qui est bien pour le Canada. Et on négocie des accords bilatéraux et internationaux. En plus, on veut promouvoir les exportations et appuyer les entreprises dans le Royaume-Uni. Donc, il y a beaucoup de possibilités pour les entreprises canadiennes maintenant. Je vais en parler un peu plus tard. Il y a des défis cependant pour les entreprises du Royaume-Uni quand il a quitté l'Union européenne. Ils ont quitté un seul marché et maintenant on a plus de friction aux frontières avec les douanes. Ce n'est pas évident, mais avant que le Royaume-Uni quitte l'UE, les PME exportant en Europe, c'était vraiment pas l'exportation parce qu'il n'y avait pas de règlement de douane, il n'y avait pas de formulaire. Donc, tous les règlements étaient les mêmes sur les marchés. Maintenant qu'ils sont à l'extérieur de l'UE, il y a beaucoup de friction à la frontière. Il y a beaucoup de formulaires et c'est très lent maintenant de passer ces produits et ça coûte de l'argent aussi. On fait cela avec les États-Unis et partout au monde. Donc, c'est avantageux pour le Canada lorsque le Royaume-Uni tente de s'ajuster avec ces nouvelles politiques. On voit une stabilité pour le Canada à l'avenir. On a l'accord Europe-canadien sur le commerce qui est avantageux pour le Canada et c'est bien pour l'UE, mais je pense qu'on peut aller plus loin que l'Europe avec des discussions bilatérales.
Nous avons lancé un processus pour consulter avec les entreprises canadiennes pour obtenir leurs commentaires et qu'est-ce qu'ils voudraient voir indiqué sur ces accords et quelle direction pourraient prendre les négociations futures. Il y a un désir aussi de la part du Royaume-Uni pour renforcer les relations bilatérales. Il n'y a pas de date de fin pour les accords de continuité du commerce, mais on devrait avoir des négociations qui débutent à l'automne 2021 avec un accord qui dure depuis 3 ans maintenant. On veut aller à l'avant avec cet accord de continuité. Et le Royaume s'intéresse à incorporer plus de services dans cet accord. Donc, on peut examiner la mobilité de la main-d'œuvre, par exemple. Je veux vous parler des défis et des occasions d'affaires pour les entreprises canadiennes suivant le Brexit. Nous avons eu des défis depuis le Brexit, le 31 décembre. Les règles ont changé. On a reconnu qu'il y a une taxe de valeur ajoutée pour les grandes entreprises avec un niveau élevé de vente. Rien n'a vraiment changé. Mais il y aura d'autres changements pour les fabricants qui vont vendre directement aux consommateurs. Si on va par courriel ou courrier, il faut s'enregistrer pour la taxe, il faut collecter cette taxe. Donc, ce n'est pas viable économiquement de faire cela. Les entreprises ne veulent pas transmettre directement aux consommateurs maintenant. Pour quelques entreprises, il y a des défis en ce qui concerne les formulaires. Il faut s'assurer qu'on suive les règlements aussi. Il y a beaucoup de défis à long terme en ce qui concerne les règlements. Lorsque le Royaume-Uni a quitté l'UE, ils ont rapporté avec eux tous les règlements. On sait qu'ils veulent changer certains règlements et exigences et on va voir au fil du temps comment ça va se procéder. On s'intéresse à un dialogue sur la façon d'exporter vers le Royaume-Uni. Il faut faire des changements avec la marque CA qui ne s'applique plus au Royaume-Uni. Donc, il faut faire une demande pour une nouvelle marque CA. Donc, on est très occupé maintenant à réviser ces modifications. L'autre chose qu'on a vue, ce sont les règles d'origine qui créent des occasions d'affaires pour les entreprises. Mais il s'agit d'un produit qui est envoyé au Royaume-Uni et ensuite à l'Union européenne, il n'y avait aucun problème. Maintenant, cependant, l'UE n'est plus d'accord. Donc, si on envoie un produit dans la chaîne d'approvisionnement pour l'Union européenne, il y aurait des tarifs maintenant. Par exemple, le blé canadien. Les Canadiens cultivent un blé de haute qualité. Donc, les pâtissiers et les boulangers aiment utiliser ce blé.
Donc, pour fabriquer un pain, il y a beaucoup de contenu canadien et moins de contenu du Royaume-Uni. Donc, pour l'envoyer à l'Irlande, ce pain, il y a des tarifs maintenant. Donc, les entreprises du Royaume-Uni doivent payer un tarif. C'est leur responsabilité de modifier cette recette pour fabriquer le pain ou demander plus d'argent aux consommateurs irlandais. Donc, le grain est de bonne qualité, donc il va continuer à l'utiliser. Donc, il s'agit d'un seul exemple de ces règles d'origine qui impactent la chaîne d'approvisionnement. Il faut réfléchir à cela. Et quand je parle des occasions d'affaires, je vais retourner aux règles d'origine. Nous avons une stabilité avec cet accord entre le Canada et le Royaume-Uni sur la continuité. Il y a de la friction aux frontières et ce sont des choses qui augmentent les coûts pour le Royaume-Uni et l'UE qui commerçaient ensemble. Il y a des possibilités générées à l'intérieur de cette sphère. On a fait un sondage avant le départ du Royaume-Uni de l'UE qui a indiqué que des PME qui font affaire au Royaume-Uni ne vont pas continuer. Ce n'est plus viable économiquement en raison de la friction aux frontières. Il y a des entreprises UE qui exportaient vers le Royaume-Uni qui ne vont plus le faire. Donc, il y aura des occasions d'affaires maintenant pour le Canada de prendre leur place. On voit des contrats de la chaîne d'approvisionnement qui arrivent à terme et ces entreprises ne veulent plus de friction aux frontières, dont les entreprises UE ne vont plus exporter, certaines d'entre elles ne vont plus exporter vers le Royaume-Uni. Donc, il faut étudier tous ces règlements pour voir quelles seront les modifications. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup plus de possibilités d'affaires pour le Canada en ce qui concerne les exportations vers le Royaume-Uni. Enfin, on voit que le Royaume-Uni veut continuer à investir dans les entreprises pour s'ajuster à la nouvelle réalité et en raison de la COVID, on veut investir dans l'infrastructure pour stimuler la croissance économique. On aura les citoyens. Avant la Brexit, les citoyens de l'Europe pouvaient venir travailler en Grande-Bretagne sans permis de travail, mais là, tout ça va changer. On ouvrira plus de commerce aussi pour les STI. Et pour les secteurs privés, si ça vous intéresse et pour connaître les possibilités d'affaires, vous pouvez communiquer avec nous au bureau. On va parler des services des délégués commerciaux et comment vous pouvez communiquer avec nous pour qu'on vous accompagne. Nous offrons 3 choses importantes. Ici, on a un réseautage. Nous sommes sur le terrain et nous communiquons avec les entreprises du Royaume-Uni. Nous savons exactement ce qui se passe ici et nous connaissons les personnes et nous voyons les changements, ainsi que le financement. On peut aider les PME pour s'établir sur le marché. Il y a des associations qui cherchent à pénétrer un nouveau marché.
Aussi, il y a des entreprises qui veulent créer des partenariats en innovation. Et nous avons aussi des programmes d'innovation internationale du Canada. Si vous ne connaissez pas ces programmes, communiquez avec nous sur notre site web. Nous donnons de l'appui aux entreprises aussi. Nous fournissons aux entreprises sans frais. Ce sont des conseils sur le marché. Comment les produits et services peuvent profiter de ces marchés et nous donnons des conseils sur les endroits opportuns. Nous vous présentons aux personnes ressources importantes, aux personnes qui sont là depuis des années et des Britanniques aussi qui connaissent bien le marché, qui ont déjà un réseau important d'établis. Nous donnons des suggestions sur les possibilités d'affaires, soit à des conférences ou d'autres activités. Nous entendons parler de différentes possibilités et nous l'indiquons aux entreprises canadiennes et nous fournissons de l'aide pour résoudre des problèmes. Nous pouvons vous aider avec toute problématique aux frontières et nous pouvons vous donner des noms d'avocats si vous en avez besoin. Donc, nous tentons de vous aider à élargir votre marché sur le terrain du Royaume-Uni. Et nous vous aidons à prendre de meilleures décisions commerciales. Je veux terminer en vous donnant nos coordonnées ici à Londres. Il s'agit de notre courriel général. Vous pouvez communiquer avec nous à cette adresse. Ce courriel est lu tous les jours et nous trouverons le délégué pertinent pour vous aider. Donc, on va commencer la séance questions et réponses maintenant. Merci. Merci, Taylor, pour cette excellente présentation. Le Royaume-Uni est un marché important. C'est bien de recevoir votre perspective. Taylor est là sur l'écran avec moi. Nous allons discuter les résultats du sondage. Je vais vous donner une dernière chance à répondre à ce sondage. Je vais lire la question. Quelles sont les préoccupations les plus importantes dans vos relations avec le Royaume-Uni? Ici, tarifs, règlements, règles d'origine, normes, douane, mobilité de la main-d'œuvre, relations syndicales aussi. Donc, les deux premiers, ce sont les tarifs et les règlements. Ensuite, la taxe en troisième position. Donc, quelle est votre réponse à ces trois principaux points? En ce qui concerne les tarifs, c'est le point le plus facile. Les taux sont au Royaume-Uni. Si on exporte vers le Royaume-Uni, les tarifs ne vont pas changer depuis l'accord commercial entre l'Europe et le Canada. Donc, on va enlever certains éléments sur ces tarifs. On sait que le Royaume-Uni est très occupé avec ces transitions globales.
Et pour l'avenir, on va voir une évolution sur ces changements. On verra une divergence des règles de l'Union européenne. Il faut faire attention aux dates à venir à la fin juin. Il y a une période de grâce sur les produits d'origine animale. Il y a d'autres dates aussi, le 1er octobre, sur les exigences nécessaires au Royaume-Uni. On veut prendre plus de temps pour mettre ces règlements en vigueur. On espère que ça va être plus équitable pour les personnes, mais ça va toucher les petites entreprises qui exportent des produits directement du Canada aux consommateurs. On avait des commerces directs. Si on exporte des produits comme porte-clés ou produits tricotés au Royaume-Uni, c'est vous qui serez responsable de prendre la taxe et de la soumettre. Je sais que la taxe, c'est très compliqué et je peux prendre des questions, je peux vous aider, vous donner plus de détails là-dessus. Nous avons des courtiers douaniers ici qui peuvent vous aider aussi. Excellent. Merci, Taylor. En ce qui concerne les questions, on en a plus qui arrivent. Donc, veuillez les insérer. Une réponse directe à votre responsabilité, pour votre présentation. En ce qui concerne votre exemple du blé, en ce qui concerne les commodités, les produits qui sont vendus à partir du Royaume-Uni vers l'Europe, comment est-ce que ça fonctionne? On parle de règles d'origine. Un produit qui arrive au Royaume-Uni et ensuite quitte le pays, comme le blé par exemple, qui est utilisé dans un produit transformé et ensuite envoyé dans un autre pays. Donc, pour les biscuits, par exemple, s'il y a un contenu élevé, le contenu serait faible parfois dans le produit qui provient du Canada. Une question sur un vignoble ici en Nouvelle-Écosse qui a fait une demande de financement et un de ces marchés, c'est le Royaume-Uni. Et demande si c'est possible de communiquer avec votre bureau à Londres pour mieux comprendre cette demande et sur les exportations en général. Oui. Oui, on peut vous présenter un délégué responsable des vins. Il y a un programme de promotion actif ici. Avant la COVID, nous avons eu une dégustation de vin ici, dans nos bureaux. Vous avez dit la Nouvelle-Écosse? Oui.
l'Association des vins de la Nouvelle-Écosse s'est engagée ici, est très actif. Et votre collègue ici, Monsieur Leblanc, Madame Leblanc a dit qu'elle serait ravie d'avoir une conversation là-dessus. Et je vois qu'il y a un problème technique ici. Je vous demande pardon. Mais ça va quand même. Si ce n'est pas clair, Taylor et son équipe à Londres sont prêtes à vous aider. Vous pourrez communiquer avec eux directement. On va continuer maintenant. On a quelques questions ici. Avec toutes ces frictions commerciales, est-ce que c'est un bon moment pour pénétrer le marché du Royaume-Uni pour la première fois ou est-ce que les PME devraient attendre un peu? C'est une excellente question. Je pense que vous devrez considérer le marché. C'est un marché immense. Le Brexit a changé la dynamique de la chaîne d'approvisionnement et ça pourrait créer de bonnes possibilités pour les entreprises canadiennes. Donc, le Royaume-Uni est toujours intéressant comme marché. Donc, je recommande que vous le fassiez. Et je recommande que vous communiquiez avec nous pour en discuter. On peut parler de certaines nuances. Excellent. Nous avons une question sur le e-commerce. Je vais poser la question et ajouter une astérix. Il y a une feuille d'information sur notre site web aussi. Mais de Patrick veut savoir quels sont les sites électroniques les plus populaires au Royaume-Uni. Ça dépend du produit que vous voulez vendre. Par exemple, nous avons Amazon qui est très populaire ici et des boutiques en ligne aussi, beaucoup de plateformes. Et il faut en discuter pour voir le produit que vous voulez vendre. Mais les bonnes nouvelles, c'est que les consommateurs ici sont habitués aux plateformes électroniques. Et avec la pandémie, tout le monde magasine en ligne. Donc, Amazon a très bien réussi ici pendant cette pandémie. C'est plus facile de mettre votre produit sur une plateforme électronique pour générer du commerce. C'est un moyen de reconnaître son produit et ensuite le mettre sur les étagères d'un magasin physique. Et la taxe, quand vous utilisez une de ces plateformes, n'est plus problématique pour vous. Bonne information, merci. Nous avons d'autres questions. Donc, continuez à poser ces questions. Pour pénétrer les marchés partout au monde et travailler avec un partenaire local, c'est important. Taylor, avez-vous des conseils sur la recherche du bon partenaire pour pénétrer le marché du Royaume-Uni? Le réseautage, c'est important. Si vous avez suivi une de séances auparavant, mes collègues en ont discuté. Notre équipe ici
peut vous aider à comprendre qui vous devez rencontrer, communiquer avec, qui peut vous aider à vendre votre produit ou faire des recommandations. Donc, il faut avoir ces conversations. Le Royaume-Uni est un marché immense. On peut vous aider. En ce qui concerne la question qui revient souvent, il s'agit des discussions et réunions virtuelles. Avec la pandémie, tout a changé. C'est plus difficile à voyager. Donc, on a créé des possibilités, des occasions pour accéder aux personnes de façon virtuelle. Je ne pense pas que ça va changer dramatiquement. On reconnaît qu'on n'a plus besoin de voyager autant qu'on le faisait auparavant et on peut avoir ces réunions virtuelles. Elles vont toujours être importantes. Ça va solidifier ces relations. Avant de revenir ici en personne, il faut créer ces relations de façon virtuelle pour l'avenir. Je pense qu'on va moins voyager et mettre à profit ces outils virtuels dans nos vies quotidiennes. Excellent. Donc, une question qui est entrée vise le développement commercial virtuel. Une autre question. Le Royaume-Uni est un marché immense et mature avec ses clients. Pourriez-vous partager quelques conseils sur la façon des PME atlantiques peuvent être concurrentielles dans ce marché au Royaume-Uni? Ça dépend du secteur. Au Royaume-Uni, nous avons beaucoup d'endroits, l'Irlande du Nord, l'Écosse, le Pays de Galles. Il ne faut pas toujours cibler Londres. Il y a des collectivités moins importantes que Londres. Peut-être Edinburgh, et voir où sont les centres semblables à votre propre industrie, voir où sont les possibilités de trouver des partenariats et où sont les marchés qu'on peut atteindre pour vendre son produit au Royaume-Uni. À l'extérieur de Londres, il y a des villes qui sont très intéressées à accueillir de nouveaux investisseurs et on peut trouver des partenaires à Manchester, Écosse et autres endroits. Donc, voilà mes conseils. Parfait. Nous avons le temps de répondre à 2 questions maintenant, avant la pause. Dans quel secteur voyez-vous les changements industriels sur les prochaines années qui pourraient offrir des possibilités commerciales pour les entreprises canadiennes? Il y a une préoccupation sur le changement climatique. Et comment on peut mettre plus de financement et d'investissement dans une économie propre.
C'est un secteur qui présente beaucoup de possibilités à l'avenir pour travailler avec le Royaume-Uni pour déterminer ses possibilités. Aussi, un autre secteur, c'est la chaîne d'approvisionnement pour mieux comprendre où trouver ces occasions d'affaires. Il y a des défis entre le Royaume-Uni et l'Union européenne qui vont créer plus de possibilités pour le Canada pour pénétrer ces marchés. On va répondre à une autre question. J'aimerais que vous donneriez un exemple sur le TCS dans l'environnement post-Brexit. Je vais vous donner des commentaires généraux, ensuite un exemple. Avant Brexit, c'était très compliqué comme processus. Il y avait beaucoup d'incertitudes pour venir à un accord avec l'Union européenne et le Royaume-Uni. Pour les entreprises canadiennes, à quoi est-ce qu'ils doivent s'attendre? Nous avons fourni beaucoup de renseignements et il y a eu des questions après le 1er janvier et nous avons ajouté beaucoup d'informations en ligne pour les Canadiens. Par exemple, il y avait un défi sur les lignes tarifaires. Nous avons communiqué avec le gouvernement britannique pour régler certains points sur ces tarifs. Il y avait un produit d'agriculture. Il y a eu beaucoup de changements. On ne savait pas comment traiter un contenant de produits canadiens qui est arrivé et nous avons collaboré avec l'importateur du Royaume-Uni et les douaniers ont travaillé pour le faire entrer dans le système. C'était malheureux, mais nous avons joué un rôle très important, même s'il y a eu des délais malheureux. C'était compliqué à partir du 1er janvier, quand on a quitté l'Union européenne. Excellent. Merci beaucoup, Taylor, pour cette présentation et d'être là pour répondre aux questions des participants. C'était excellent de vous avoir avec nous aujourd'hui. J'ai beaucoup apprécié votre présentation. Merci pour votre temps et j'ai bien hâte de discuter avec vous dans l'avenir. Merci.